bon, juridiquement, peut-être on peut qualifier de portée disparue, mais en tout cas, je n'ai pas, juridiquement, je ne sais pas s'il y a une enquête qui est ouverte contre lui. Pas de communication en tout cas officielle. S'il y a une information judiciaire, s'il est inculpé, s'il est mis sous mandat de dépôt. Donc juridiquement, moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, oui, mais ce qui est inquiétant, prenons le contexte selon lequel, par exemple, il est porté disparu. C'est quand même un Guinéen. S'il est porté disparu, il revient aussi à justement de le chercher et de communiquer justement sur la situation. Ce n'est pas fait. Ceux qui disent qu'il a été arrêté et qu'il serait séquestré n'ont pas été démentis. Est-ce qu'on n'est pas, comme tu le dis, dans une situation de non-droit? Non, de non-droit, justement, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas quelle est sa situation. Oui, mais à partir de là, déjà. Non, écoutez, cette affaire de Mofasori, dès le départ, c'était une affaire totalement, comment dire, parce que, justement, laissez-moi, vous allez comprendre, parce que quand vous dites que c'est une question que j'ai posée. L'homme qui a fait trembler le pouvoir du CNRD, ça m'a fait sourire. C'est l'homme dont ceux qui ne savaient plus à quel sein se vouer face au pouvoir du CNRD ont mis leur espoir. C'est-à-dire le fait qu'il ait annoncé ce compte à rebours. Visiblement. C'est-à-dire ceux qui pensaient... Ceux qui espéraient peut-être d'une façon ou d'une autre. On était là et on était dans ce même studio. D'accord. S'il n'a pas fait trembler, on en parlera tout à l'heure. Non, selon moi, il n'a pas fait trembler. C'est clair. Il n'a juste fait que donner de l'espoir à ceux qui ne savaient plus à quel sein se vouer face au CNRD. Et justement, quand les vidéos dont on parlait et tout, c'est devenu un phénomène social où on parle de fétiche, etc. Il a dit que justement personne ne pourrait mettre main sur lui. Donc moi je me demande justement, est-ce que quelqu'un a pu mettre main sur lui? Est-ce qu'il a été réellement arrêté? Et s'il a été arrêté, pourquoi je parle de portée disparue? Est-ce que justement en raison de ses pouvoirs mystiques, alors comme les gens le présentaient, peut-être qu'il a disparu aussi entre les mains de ceux qui l'avaient arrêté, qui sait? En tout cas, moi, comme je dis, je persiste là-dessus. Juridiquement, je ne sais pas quoi dire de cette affaire. Je ne sais pas, je n'ai pas appris, je n'ai aucun élément factuel qui me dise que le monsieur est poursuivi, notamment pour peut-être charlatanisme qui est prévu par le code pénal. Mais juste ça, mais même ça, c'est la peine de prison encourue, elle n'est pas si élevée que ça. Donc je ne sais pas. Après, est-ce qu'il y a justement une atteinte à la sûreté de l'État comme il avait prédit peut-être la fin du régime. La fin du régime. Du coup, normalement, même ça, que sont des crimes très graves, mais quand on le fait, il y a quand même des mandats de dépôt, il y a des inculpations, le procureur peut en parler. Mais cette affaire, depuis le début, pour moi, ce n'est que c'est beaucoup plus d'informations qui dépassent d'ailleurs qui dépassent l'entendement, beaucoup de rumeurs. Donc, moi, cette affaire, vraiment, que ça soit juridiquement ou même politiquement ou spirituellement, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, comme je dis, peut-être qu'il a disparu. Alors, Kalou, il y a Mohamed Ba qui me dit ceci. Il dit, il y a deux choses sur Mofasori. Soit il est sacrifié ou il est embauché au palais comme conseiller traditionnel du colonel Mamadi Doumbouya. Voilà. Ça fait rire, mais à un moment donné, on l'a vu à l'hôtel et Marouane l'avait évoqué dans cette émission où on disait qu'il avait été logé et qu'il aurait été reçu par des proches, ainsi de suite. Comment tu analyses cette situation? Franchement, moi j'étais étonné. Je ne voulais pas aborder ce sujet parce que moi je ne comprends pas la société guinéenne. Comment une société à près de 99% monothéistes peut accorder de l'importance à la manipulation d'un féticheur. Je crois qu'arrivé, je me suis dit à l'époque, j'ai publié sur ma page, je dis en Guinée on a atteint le comble de la décadence de la foi religieuse. Au point que toute la nation, une bonne partie de l'opinion fasse confiance à un féticheur qui dit des choses. On a laissé le compte à rebours. Malheureusement, j'étais dessus. Chez lui. On va en venir. Moi, je vais aborder le sujet là sur deux angles, l'aspect juridique et l'aspect social. Je vais commencer par l'aspect juridique. D'abord, Mofasori, quel que soit ce qu'il aurait commis,
quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle il se trouve, l'État guinéen a l'obligation de le rechercher en tant que Guinéen s'il a disparu. C'est le sens, ça fait partie, de la première mission de l'État. S'il a disparu, l'État guinéen, le ministère de la Sécurité, qu'on lance un appel à témoins, que Mofasori a disparu, c'est un Guinéen, on ne peut pas le laisser comme ça. Ça c'est si il a disparu. Évidemment. Maintenant, s'il a été arrêté, c'est quand même très grave dans un pays, dans un État où la charte est fondée sur la liberté individuelle, qu'un père de famille soit kidnappé, qu'il soit séquestré et soit mis sous silence, et quel que soit, je ne sais pas si c'est dans un palais ou dans une prison, je crois que c'est vraiment une atteinte grave à la surtout quand vous avez un ministre comme Charles Wright, évidemment, mais malheureusement qui parle dit de que tout sauf même cela, il faut brûler le pays. Mais là, il ne parle jamais de ça. Alors vraiment, je crois qu'il doit être interpellé que c'est un Guinéen qui a disparu, je ne sais pas où il est. Mais est-ce qu'on ne lui a pas tracé une ligne rouge des sujets qu'il ne doit pas du tout aborder? Mais Mofasori, si c'est comme ça qu'il démissionne, parce qu'il n'est plus là pour la justice, il est là pour satisfaire les besoins des patrons. Désolé de le dire. Donc sur ce plan-là, sur le plan juridique, je crois que ce que Mofasori a fait, ça peut être assimilé à l'atteinte à la sûreté, à la sûreté dans un pays où les gens croient encore au fétichisme. Peut-être que le CNRDP, s'il a dit ça, peut-être il a été consulté par un truc, par un groupe qui voulait nous renverser. Ça peut être interprété comme ça. Deuxième chose, socialement, je crois que le monsieur, moi je n'ai pas de compassion pour lui. Il est victime de sa bêtise. Le monsieur, il est l'incarnation de la 4e dimension de la bêtise humaine. D'accord. Je ne sais pas de quoi il est fort, franchement. Je ne sais pas de quoi il est fort. Parce qu'il dit qu'il a vu des choses et qu'il a révélé ceci. Même pas ça. Il est venu des gens. Tu as dit que Marwan, tu as dit qu'il était venu, il était logé dans un hôtel. Le révélateur l'avait révélé. On l'a laissé retourner à Sigri. Là, on l'a vu à Sigri. Il est parti narguer les autorités pour dire que je ne vous ai pas dit que je n'aurais aucun problème. Non, c'est pas ce qu'on nous a dit. Il s'est retourné pour dire qu'il a fait la paix avec le régime en place. C'était pour narguer. Pourquoi il part voir le commissaire? Pourquoi il part à la préfecture? Dans des situations comme ça, tu donnes dans sa famille, c'est simple. Le gars là, il est victime de sa bêtise qu'on ne peut pas décrire. Donc franchement, sur ce plan-là, moi je n'ai pas de compassion pour lui. D'accord. Donc moi je n'ai mais on va juste revoir les mots. Oui, mais le problème, il y a un autre aspect. Moi, le problème. D'accord, allez-y, ouais. Mais non, laisse tomber, mais c'est ma conviction. D'accord, allez-y. Il est dans sa propre bêtise, ça c'est une réalité. Il faut savoir se couvrir. Donc bref, moi ce qui me fait mal, c'est la crise émotionnelle dans laquelle il a plongé sa famille. C'est-à-dire qu'il a mis ses enfants dans une rupture, comme ce qu'on appelle en sociologie, dans une rupture d'affection parentale. Les enfants demandent tout à leur maman, où est papa, il est parti où? Les femmes sont dans une crise émotionnelle, avec doublé d'une angoisse de savoir à chaque jour où est mon mari, il est décédé ou mort. Moi, ce sont ces enfants-là, son père, sa mère, ces enfants-là qui me font mal. Et là, je crois que par rapport à tout cela, humainement, quelles que soient les bêtises qu'on peut lui rapprocher, mais en tant qu'humain, je crois qu'il faudrait que les autorités guinéennes prennent la mesure de ce qui se passe. On ne peut pas, dans un pays organisé, dans un pays normal, un citoyen, quoi qu'il fasse, quelle que soit la nature de la bêtise, on ne peut pas voir comme ça, on ne peut pas se taire sur sa situation. Et même s'il avait disparu dans une forêt, on aurait organisé des battues. Et s'il il a été ramassé, il est ramené à Conakry, ça, il y a eu des témoignages. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je ne pense pas que ce soit anodin. Et s'il est là, vraiment, qu'on sache au moins ce qu'on lui reproche. On peut l'inculper. Il a le grand terroriste au monde. Oui, on peut l'inculper. Il a droit à un avocat. Il a droit à un avocat. Je crois que ça alimente toutes les suspicions, qu'il soit sacrifice ou pas. Mais de toutes les façons, on ne le voit pas. Et si on ne le voit pas, il n'y a pas de communication. C'est des suspicions. Voilà, on peut penser ce qu'on veut. Or, la Guinée, c'est un pays d'expérimentation de la folie des rumeurs. Et tout peut se dire. D'accord, très bien. Il y a Laïba. Laïba, on a compris ton message. On va lire les messages que vous envoyez. Parfois, s'il y a assez de messages, on va lire quelques-uns, bien évidemment. Donc, ce message, qu'est-ce qu'il a écrit? Non, mon frère, ça n'a rien à voir. Oui, Yacine, sur cette question. Alors, je pense qu'on est tous en train de parler de ce que l'État est en train de faire à Mofasori, mais on n'a pas dit ce que Mofasori a fait à l'État. Parce que ce qu'il a fait, c'est gravissime. Ça a été dit, hein? Baïla l'avait évoqué. Oui, mais c'est gravissime. Il est même parti jusqu'à faire des profils de potentiels de personnes qui pourraient potentiellement renverser Mamadi Doumbouya. Vous imaginez
le dommage que ça peut créer de toutes ces personnes-là qui sont courtes de teint noir, etc. Vous voulez dire que Saliba aussi a payé les frais? Non, je ne veux pas dire ça. Il y en a qui ont fait un lien direct, parce que tout ça est arrivé dans un contexte. Bien, d'accord, allez-y. Vous imaginez? Donc, en fait, il a créé un climat de suspicion entre les deux. Parce qu'on va me dire tout ce qu'on veut, que Mamadi Doumbouya ne croit pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Michel Lama était à côté de lui lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Alpha Condé. Et Michel Lama ne détenait pas une Bible. C'est des coris, des gris-gris qu'il détenait. Ça veut dire que dans l'entourage immédiat de Mamadi Doumbouya, il y a quand même des gens qui croient à ce genre de sottises. Je ne sais pas on va dire à ce genre de choses. Non, c'est des conneries que quelqu'un se mette à dire que c'est ce qui va arriver demain. Lui-même, il ne sait pas de ce qui va advenir de lui le lendemain. Sinon, il aurait quitté la Guinée avant qu'il ne se fasse arrêter. Ce que je dis, c'est que rappelez-vous, quand on l'a arrêté, après on a dit, non, quand on l'a recherché, on a dit qu'on a arrêté sa famille. Et les gens se sont insurgés contre ça. J'ai dit non, l'État a raison de les arrêter, a raison d'arrêter ces femmes. C'est la détention prolongée qu'il faudra dénoncer. Parce que je me dis, quand on les a interpellés pour leur poser des questions, c'est normal qu'on demande à ces femmes-là de venir au commissariat. Votre mari a ses gris-gris dans votre maison, et, des gris-gris qui lui parlent. Donc peut-être que c'est pour demander à ces femmes-là, est-ce que pendant qu'il parlait à ces bouts de bois qui sont devant lui et qui lui parlaient, vous avez entendu quelque chose? C'est normal qu'on lui demande quels sont ses secrets. Ou d'habitude il va, après au bout d'un instant vous les libérez. C'est la détention prolongée qu'il faut dénoncer. Mais lorsque une chose pareille se passe et qu'il disparaît, c'est normal d'interpeller les personnes avec lesquelles il vit pour savoir si on peut avoir des indices. Mais ce que je dis encore une fois, c'est que nous rentrons dans une situation où un individu qui ne... Parce qu'il parle de Dieu, il récite la Fatiha, mais même ça mal. Alors, à un moment donné, on se demande, est-ce qu'il est vraiment normal? Parce que je pense qu'un monsieur comme Mofasori, lorsque vous l'arrêtez, la première chose à faire, c'est de vérifier s'il a toutes ses facultés mentales, parce que ça peut être ça aussi. Il peut être fou sans pour autant être sale. Il peut être atteint d'une démence. Donc, il faut savoir tout ça. Mais pourtant, il est riche, hein? Oui, mais il y a des fous qui peuvent être riches. Tu en connais? Il a des clients, il a une certaine... La folie a des degrés. Socialement, il a une notoriété. Mais bien sûr. La folie a des degrés. D'accord. La folie a des degrés. Il peut travailler à un moment donné, devenir fou, être atteint d'une démence à un certain niveau. Parce que c'est des degrés. Il y a des gens qui sont fous, qui marchent nus. Il y en a qui ne le sont pas, qui sont avec vous, qui se marient même, mais on sait qu'ils n'ont pas toute leur tête. Mais ça existe dans les quartiers. Mais tout ça, c'est pas la folie. Tout ça, il n'est pas malade. Tout ça, c'est une forme de folie. Il y a des gens, tout ça, c'est une forme de folie. Il y a des gens, on est tous d'accord qu'ils ne peuvent même pas tenir une discussion cohérente parce qu'ils n'ont pas toute leur tête. Tout ça, c'est une forme de folie. Je dis, un monsieur comme ça, quand vous le prenez, vous l'amenez à l'hôpital pour vérifier si, entre-temps, il n'est pas devenu fou. Parce que peut-être qu'il est riche, mais depuis qu'il a eu cet argent-là, depuis quelques mois, est-ce qu'il n'est pas devenu fou? Est-ce qu'il n'a pas été atteint de démence? Prenez le cas de Michel Lama, qui a fait le coup d'État contre le professeur Alpha, qui faisait partie de l'équipe. Mais on a dit à un moment donné qu'il était en train d'agresser des gens. Il les agresse. Pourquoi? C'est parce que ça ne va pas dans sa tête. À un moment donné, il faut faire attention à un certain nombre de choses. Je dis maintenant, pour revenir à son cas, pour terminer, vous l'avez dit, le plus grand terroriste a des droits. Quel que soit ce qu'il a fait, il faut quand même qu'il soit dans un cadre réglementaire et juridique. Il faut qu'on respecte ses droits, il faut que sa famille puisse le visiter. Et si on lui reproche de quelque chose, si grave que soit la chose, il faudrait qu'il soit jugé correctement et s'il est reconnu coupable, condamné. Mais on ne peut pas le garder comme ça, comme si... D'accord, il y a Mohamed Ba qui dit, si nous sommes dans un pays de droit, où il y a une liberté d'expression, Mofasori n'a rien dit de grave. On a vu des rappeurs insulter Donald Trump ici aux États-Unis dans des chansons. C'est compliqué, on n'est pas d'accord. Alors, Oscar, Abouakar Condé, Oscar, justement, par rapport à cette actualité, comment tu l'analyses, bien sûr? Bon, la question où est passé Mofasori? Ouais, justement. Alors, où est Mofasori? Alors, on y va. On te pose la question. Personne ne sait où se trouve Mofasori. Ceux qui l'ont arrêté. Disons que nous ne connaissons pas. Oui, c'est nous ceux qui l'ont arrêté. Nous sommes là, c'est nous qui Bien, personne ne sait. Il est arrêté parce que déjà, ce sont les médias qui ont confirmé du côté de Sigiri. Mais vous avez les médias à Cancan, oui. Sigiri a été confirmé. Son arrestation a été confirmée par plusieurs médias. Il y a même une
photo qui avait circulé. Il y a une photo qui a circulé et ça n'a pas été démenti. Il était avec des policiers où on l'avait arrêté. Il a été arrêté le 1er juin. Exactement, le 1er juin. Pour être précis. Oui, pour être et jusque-là, ça n'a pas été démenti. Et Mofassori aujourd'hui vient. Quel policier, quelle brigade exactement? Parce que c'est bon, il y a une hiérarchie, c'est même pour vous permettre de chercher. Parce que quand vous savez par exemple quel est le policier, quelle est l'unité, après quel est le service, après vous allez voir. Après vous partez où? Après vous allez voir celui qui a été arrêté le 1er juin 2023 à Sigiri par le commissariat, par les policiers du commissariat central de Sigiri. Et ils l'ont il a été embarqué directement Conakry. Ça a été rapporté, les journalistes étaient et devant les gens. Ça, je vous dis. Je dis, Mofassori vient encore s'ajouter à une longue liste de personnes qui ont été arrêtées et jusqu'à présent, nous ne savons pas où ils sont. Je fais cas à cette affaire de Guido Fulbert qui a été arrêté le 19 novembre 2022 à Kundara. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où il est. Et son avocat. Lui, au moins, il a un avocat à la maison centrale. Lui, il a au moins un avocat. La famille est à la maison centrale, non? Non, enfin, je ne sais pas. Son avocat l'a vu, il l'a dit. Non. C'est Maître Béa, je pense. C'est sa famille qui a contacté l'avocat Maître Béa pour au moins essayer de s'occuper de son cas. Je crois qu'il a dit qu'il l'a vu. Je vous dis, d'accord, on y va. Bien, d'accord. Où son client est. Globalement, est-ce que tu es en train de dire que qu'on doit Ali a arrêté, nous ne savons pas où il est exactement. Bien, c'est clair. Donc il y a des personnes qui ont été arrêtées, on ne savons pas. Mais il y a quand même un message qui revient souvent sur les réseaux sociaux en ce moment. On dit qu'il est en train de regarder le futur des membres du CNRD au palais là-bas. Non. D'accord, allez, on y va. Je vous explique. Explique-nous. Il y avait un réseau, je rappelle, selon mes informations, il y avait un réseau bien structuré au niveau autour du palais Mohamed V qui contactait les charlatans géomanciers, les dozos pour les chefs. Et nous avons connu, après Mofassori, on avait connu l'apparition de Nafanta ici. Nafanta qui est venu, nous connaissons le bien, on va pas revenir sur tout ça. Celle qui a été arrêtée. Donc je pense que Mofassori était aussi comme ça. La dernière vidéo qu'il avait fait, il avait dit qu'il a été trahi. Il dit qu'il a été trahi. Et trahi par qui? Par les gens avec qui il était en contact. Et des gens très proches du palais. Bien. Donc je crois on t'a compris. Préparé pour cela. Donc c'était une sorte d'arnaque. Parce que je dis bien, Mofassori c'est un soma. Et s'il était Donzo, on allait dire qu'il faisait partie peut-être des structures, des associations de chasseurs qui se trouveraient à Sigiri, à Kankan, même à Conakry ici. Ils allaient se constituer même en partie civile. On a bien compris.